Moleka à la porte de sortie, c'est le titre phare de cette revue de presse. Mesdames, messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonsoir, IDPS, Albert Moleka à la porte de sortie s'exclame l'objectif. Dans son argumentaire, le journal écrit « L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS d'Étienne Tshisekedi Wamulumba s'est vide de son monde. Les derniers des Mohicans de ce parti de l'opposition, Albert Moleka, est désormais poussé à la porte de sortie. Un communiqué signé par le secrétaire général du parti, dont une copie est parvenue à l'objectif interdit à Moleka d'engager Étienne Tshisekedi, tout comme l'UDPS. Étienne Tshisekedi Wamulumba nous a chargé de porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale, ainsi qu'à toutes les structures et comités du parti, que M. Albert Moleka n'est plus membre de son cabinet, a indiqué Bruno Mavungu dans cette correspondance d'un feuillet. Le directeur de campagne d'Étienne Tshisekedi à la présidentielle de 2011 est en train de vivre ces derniers jours au sein de l'UDPS, ce parti qui a vu défiler les grandes figures de l'opposition politique congolaise, chute le journal. De son côté, la prospérité s'exclame aussi. Bancarisation au calvaire, s'interroge le journal. Kankou coince Moukoko. Quelle évaluation faites-vous depuis que vous avez lancé la bancarisation de la paye des agents et fonctionnaires de l'État sur l'ensemble du territoire, s'interroge le journal. Depuis l'instauration de ce processus, qu'avez-vous déjà dégagé comme économie et qu'en avez-vous fait, s'interroge de nouveau le journal. Quelles sont les dépenses que l'État effectue auprès des institutions financières et opérateurs des téléphonies cellulaires pour exécuter ces opérations, s'interroge encore le journal, et de répondre, voici en effet 3 questions limpides de Clément Kankou Bukassa ou Achibwabwa, député élu d'Edibaya dans la province du Kasaï occidental, à Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre chargé du budget. Il les lui a posées ce mercredi 21 mai au Palais du Peuple à Lingwala, à la suite d'une question orale avec débat. C'est aujourd'hui en principe qu'elle a interpellé se doit de répondre à la fois à l'honorable Kankou ainsi qu'aux multiples préoccupations soulevées par d'autres députés. À tout prendre, la question de la bancarisation suscite tellement de passion qu'elle requiert des réponses précises pour éviter de jeter les mois et même de provoquer une grogne au sein de la famille des fonctionnaires et agents de l'État, d'où Moukoko n'a pas droit à l'erreur, si ce n'est de dresser l'état des lieux, de reconnaître les insuffisances constatées et enfin d'intégrer toutes les observations dans son escarcelle pour arrondir ainsi les ongles et de rectifier par conséquent les tirs. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire, dit-on. Enfin, le vrai modérateur boucle cette revue des presses et titre « Coopération exemplaire France-RDC, nécessité de la développer et de la diversifier ». En croire les dispositions prises pour assurer, comme il s'est dévélé ce jour, de Joseph Kabila à Paris, on peut confirmer sans doute que François Hollande ne considère plus Kabila comme enfant de la maternelle à qui des leçons accompagnées des propos durs devaient être adressées. Il aura fallu de moins qu'il fasse un mea culpa pour reconnaître qu'il a été induit en erreur par les tombeurs des Kabila qui juraient par l'intervention musclée de ce dernier pour débouter les vainqueurs des élections 2011 de son poste parce que ayant volé cette victoire. Aujourd'hui, rencherit les journaux, rien de tout ce qu'il a présagé. Au contraire, ce sont des points saillants qui étaient au menu des discussions. La crise centrafricaine et la coopération bilatérale. Dans le communiqué rendu public par l'Élysée, le président français a donné du baume au cœur des Congolais en reconnaissant l'intangibilité de la RDC et les progrès obtenus dans la lutte contre les groupes armés à l'Est. Pour la crise en RCA, Kinshasa a envoyé un bataillon de 850 soldats et 50 policiers en Centrafrique dans le cadre de la MISCA, une présence militaire que Paris souhaiterait voir renforcée après le retrait de troupes tchadiennes. C'est une reconnaissance du véritable poids géostratégique de la RDC et de son rôle en Afrique centrale, soutient un diplomate congolais satisfait de voir enfin le pays être considéré à sa juste valeur. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Elle se referme enfin, cette revue de presse. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Bon début de week-end. Retrouvez-moi la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.